Est-ce que vous avez déjà participé aux Jeux du Québec par le passé? Oui, en 2019, on avait participé les deux aux Jeux du Québec sur les plaines d'Abraham. Et comment avait été l'expérience? C'était vraiment le fun. On courait pour la capitale nationale. Puis être en groupe avec les gens du Québec, c'était vraiment une expérience tripante. Pour les Jeux du Canada, est-ce que vous avez une préparation spéciale ou supplémentaire à ce que vous faites ici avec l'école de ski? On va faire plus de volume pour se préparer aux courses, puis c'est pas mal similaire, par exemple, aux autres, à l'entraînement qu'on fait pour la saison. Est-ce qu'il y a un entraînement, malgré tout, où vous rencontrez les autres personnes qui vont représenter le Québec? On va les rencontrer. On les rencontre dans le Coupe Québec. Puis après ça, on va se rejoindre à Montréal pour partir à l'île du Prince-Édouard. Toute l'équipe ensemble. Bien sûr, Marie-Odile ne sera pas avec vous, mais est-ce que vous allez compter sur un bon groupe d'entraîneurs sur place de l'autre côté au niveau des Jeux du Canada? Oui, on est chanceux. On a des coachs féminines et masculins aussi du côté des gars. Fait que ça va être le fun d'être entouré avec eux. Bien, on va vous souhaiter bonne chance et de bien performer du côté des Jeux du Canada. Merci. Merci beaucoup. Marie-Odile, on est venu dernièrement pour parler des gens qui allaient participer aux Jeux du Québec, mais maintenant, pour le programme de ski-études, tu as deux personnes qui s'en vont aux Jeux du Canada. Oui, effectivement, on a Mégane Lebel puis Emmanuelle Moreau qui vont être nos ambassadrices là, du ski-études lors des Jeux du Canada qui vont se dérouler à l'île du Prince-Édouard du 28 février au 5 mars. Et de leur côté, un programme du genre, est-ce que ça leur fait manquer quand même beaucoup d'écoles à ce moment-là, quand ils ont quitté quand même pour une dizaine de jours? Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant, un programme comme on a, comme le ski-études, parce que, vous voyez, ces jeunes-là sont allés en sélection pour se sélectionner pour les Jeux du Canada. C'était à Prince-Georges, en Colombie-Britannique. Donc, normalement, il aurait manqué, là, disons, une semaine et demie, mais grâce aux ski-études, bien, ils ont manqué peut-être 2 jours d'école. Puis la même chose pour les Jeux du Canada, tu sais, au lieu de manquer une semaine et demie d'école, bien, il manque à peu près 2, 3 jours d'école. Donc, ils compensent, dans le fond, avec les journées sport-études qui manquent, là. Pour une activité du genre, parce qu'on s'est parlé pour les Jeux du Québec, préparation quand même pour bien préparer les jeunes à tout ça. De ce côté-là, pour les Jeux du Canada, est-ce que c'est une coche au-dessus au niveau de la préparation ou ils ont affaire avec, bien sûr, l'équipe du Québec? Bien, dans le fond, nous autres, on s'occupe vraiment là, de ces jeunes-là. Tu sais, comme j'expliquais là, au dernier reportage, tu sais, au niveau du vidéo, la correction technique, on prend vraiment le temps là, qu'ils puissent se voir en vidéo parce que des fois, ces jeunes-là, on leur donne des commentaires techniques, mais s'ils ne se voient pas, ben ils ne peuvent pas comprendre qu'ils doivent se corriger. Donc, c'est vraiment aidant. On prend le temps de faire ça. C'est sûr que, tu sais, on complète, dans le fond, les entraînements du club aussi en faisant justement ce travail technique-là avec eux. Avec le ski-études, 5 qui s'en vont au Jeux du Québec, 2 au Jeux du Canada. Est-ce que c'est une année faste pour le ski-études ou c'est généralement le genre de nombre que vous avez habituellement? Je vous dirais là, que la région ou le club nordique, on est bien représenté là, normalement, mais je vous dirais que quasiment cette année, si je me rappelle, au dernier Jeux du Canada, on avait un seul représentant du ski-études, puis là, on en a 2. Donc, tu sais, c'est déjà vraiment bien. Puis, au niveau des Jeux du Québec, ben, je pense qu'on avait peut-être 3, puis là, on est rendu à 5 représentants. Donc, ça va faire plaisir pour un entraîneur comme toi? Oui, évidemment, là, c'est vraiment, tu sais, on croit en notre programme, donc de voir nos jeunes évoluer comme ça, bien, ça, tu sais, on voit que ça vaut la peine, là. Avec de beaux succès comme ça, est-ce que ça amène une augmentation au niveau des inscriptions pour le ski-études? Bien, c'est sûr que les jeunes, je veux dire, en étant représentés au niveau du Québec puis au niveau de la région, bien, les gens voient que notre programme fonctionne réellement. Donc, c'est sûr que d'année en année, il y a de plus en plus d'inscriptions. C'est ça. Donc, juste pour vous dire, cette année, là, on a une 50aine de jeunes dans le programme ski de fond études. Puis je vous dirais, il y a peut-être 3 ans, il y en avait peut-être 25, là, 26. Donc, c'est en progression là, constante. Bien, c'est un beau succès. Félicitations, Marie-Odile, à toi et à toute ton équipe. Puis on va souhaiter bonne chance justement à tous ces jeunes pour les différentes compétitions. OK, parfait. Merci beaucoup.